Bonjour Saïd. Bonjour. Ceci est un récit fictionnel. Toute ressemblance avec un vrai futur est fortuite ou prévue depuis le début. Bon visionnage. Alors, quelle est la chronique du jour? Aujourd'hui, c'est comment on en est arrivé là. Comment on en est arrivé là, c'est une idée de chronique très simple. J'imagine une situation dans le futur et j'explique comment on en est arrivé là. La situation que j'ai choisie aujourd'hui, c'est Karim Benzema, président de la République. Tout commence le 1er mai 2024. Didier Deschamps meurt chez lui d'un tragique accident causé par une grenade qui a malencontreusement atterri dans son salon et explosé. Après enquête de l'IGPN, la police des polices, la faute revient à Didier Deschamps car je rappelle que c'est quand même lui qui a ouvert sa fenêtre. Alors, on est en mai 2024 et à cause du réchauffement climatique, il fait désormais 60 degrés à l'ombre à Paris. Si Deschamps a ouvert sa fenêtre, c'est qu'il l'a forcément un peu cherché. Thèse qui sera ensuite confirmée par la police des polices des polices, qui est en fait la police qui juge le travail de la police des polices. Économie circulaire, Startup Nation, tout ce qu'on aime. Bon, du coup, Didier Deschamps est mort. Pas de bol. Il faut lui trouver un remplaçant pour la Coupe du Monde au Qatar qui a été décalée en 2024, mais maintenue en été. Et son remplaçant, toute la France l'attend. El Magnifico, celui qui nous a emmené en finale de Coupe du Monde en 2006. Zidane? Non, mieux. Vicasso Dorasso? Non, mais tout aussi bien. Raymond Domenech. Raymond Domenech qui, entre-temps, a perdu la finale de Coupe du Monde de poker, de jokari et de lancer de personnes de taille normale et qui a écrit un essai qui s'intitule « Perdre, est-ce que c'est pas un peu gagner ?» qui se classera deuxième en nombre de ventes en France et deuxième au Goncourt. Si perdre était au fond un peu gagné, Domenech aurait eu le droit à son petit Domenech gros sourcil, vocodé par notre cher VG Dream. Le fait est que Domenech est désormais sélectionneur de l'équipe de France et décide de sélectionner Karim Benzema. Une première en équipe de France depuis l'instauration de la fameuse loi « Les Arabes et tout ce qui y ressemble, partez, on vous pend par les couilles, bande de chacals, vous allez tous crever comme des chacals, ce pays sera votre tombeau ». Première loi instaurée de la 6ème République, autrement appelée République beaucoup trop démocratique des vrais Français de souche. Karim Benzema sera donc à la Coupe du Monde au Qatar, malgré une opinion publique hostile, mais évidemment non violente, car occidentale. Enfin, si on oublie les événements de juin 2022 ayant causé la mort de quelques centaines de milliers de personnes qui étaient, je cite, beaucoup trop bronzées pour rester sur le territoire français. Soit, la France a réussi à se qualifier après un barrage houleux face à l'Irlande du Nord, où Olivier Giroud fera un contrôle de la main avant de faire une passe à Lloris, qui sera sorti de sa cage et qui marquera à la 121e minute. Un véritable miracle, puisqu'il prouve l'existence d'une coordination œil-main chez Giroud, à défaut d'avoir une quelconque information sur l'existence d'une coordination œil-pied. Et alors, reviens sur la Coupe du Monde, s'il te plaît. Domenech, du coup, il entraîne l'équipe de France, il a sélectionné Karim Benzema, c'est bien ça? Oui, mais il y a un petit problème, c'est que en fait, le Qatar a interdit sur son territoire toute personne qui a une certitude. Et malheureusement, Domenech est persuadé d'être le bon entraîneur pour l'équipe de France, donc il ne pourrait pas être sur place pour coacher l'équipe de France. Il enverra ses consignes via Messenger. Les joueurs le laisseront en vue et finiront par le ghoster comme un petit date Tinder classique. Malgré ce contexte, la France sortira brillamment de la phase de poule et Benzema marquera 11 buts en 3 matchs, dont un retourné de son propre camp. Il marquera ensuite 4 buts en 8e de finale et 2 buts en quart de finale, battant ainsi le record de buts sur une phase finale de Coupe du Monde. Mais malgré tout, la France sortira en quart de finale face à une équipe d'Espagne valeureuse et qui en avait bien besoin. En effet, la Catalogne a accepté la demande d'indépendance de l'Espagne un an plus tôt. Et comme un symbole, l'Espagne libre finira par gagner la Coupe du Monde face à la Catalogne. Karim Benzema restait sur le territoire qatari, car malgré ses 17 buts durant cette Coupe du Monde, il perdra le droit d'accès au territoire de la République beaucoup trop démocratique des vrais Français de souche, car avant d'être un grand sportif, c'est avant tout un arabe. Il se rapprochera petit à petit de l'émir du Qatar, tout en suivant un cursus philosophie, humanisme et démocratie à la nouvelle université d'Ibiza, fraîchement ouverte suite au déménagement du pape et de toute la papauté du Vatican vers Ibiza, car d'après le pape, je cite, « Ibiza, ça tue sa mère ». Karim Benzema finira son master en 2029 en occupant tour à tour le poste de secrétaire d'État chargé des affaires internationales, puis ministre des Affaires étrangères, avant de finir Premier ministre à la fin de son cursus. Il fera d'ailleurs un discours poignant et inspirant le 21 septembre 2031 devant l'ensemble des dirigeants qataris pour leur demander de devenir une démocratie, contrairement à la France qui, elle, est devenue une dictature. Un discours qui sera désigné par le New York Times comme le discours du siècle. Le 22 décembre 2031, le Qatar fonde sa première république après avoir mis en place sa première constitution.
Karim Benzema sera élu président de la République du Qatar le 17 mai 2032 au premier tour. Voilà comment Karim Benzema est devenu président de la République du Qatar et voilà comment on en est arrivé là. Merci pour cette chronique. Merci à toi. L'épisode 2 de ce futur arrive très vite. Vous pouvez évidemment laisser un pouce bleu si ça vous a plu, vous abonner, crier mon nom dans la rue ou toute autre chose qui fera inexorablement gonfler mon ego jusqu'à son éclatement. Le monde du futur vous remerciera.